Reste là. Reste là, lui dit l'homme en blouse blanche. Il a des traces rouges dessus. La pièce dans laquelle il se trouve est immaculée. Il y a du carrelage blanc tout autour. La lumière arrive à travers des carreaux de verre. Il ne connaît pas le nom de l'opéra qui fait vibrer son corps. Ça ne fait pas vraiment mal. Il arrive à se tenir. Une odeur de viande lui envahit les narines. Ça ne lui donne pas faim. Le bruit du climatiseur s'immisce dans l'atmosphère. Pas un livre, un tableau, surtout pas une sculpture. Naru imagine une plante grimpante. Ce matin, alors qu'il marchait dans la rue, 2 hommes se sont postés devant lui. Ils ont sorti des insignes. Brigade de la famille. Ça concerne l'équilibre de la vôtre, avait dit le premier. C'est pour votre bien, avait enchaîné l'autre. Ils ressemblaient plus à des bouchers en mission, mais comme je ne suis pas encore né, je fais ce qu'on me dit. Je suis là pour apprendre. Mais chérie, après, c'est la vie. Ici, vous allez vivre des expériences qui vous serviront quand vous serez dans l'autre dimension, nous avait dit la mère des mères. Mais elle ne nous avait pas dit que juste avant d'y aller, on allait tout oublier. Quoi ? M'interroge le second. Qu'est-ce qu'il dit ? Reprend le premier. J'ai dit ça parce que ça m'est sorti de la tête. On était en voiture. On dirait que ça les a agacés. Je crois que plus tard, je poserai plein de questions. Je sens que je vais en fatiguer des gens. « Lève-toi » dit un des 3 hommes habillés en boucher. Le bruit de la table roulante me casse les oreilles. Il la cale. Il me jette dessus. La lumière rouge me casse les yeux. Je crois que je porterai des lunettes avec tout ça. Ils m'ont attaché à toute vitesse. Ça y est, je ne peux plus du tout bouger. « Bouge pas, toi » dit l'un d'eux. « On t'a dit de pas bouger » affirme un autre. « Bon sang, il est » s'indigne encore un autre. Et là, ils se mettent à rire comme des fadas. Je me prends une volée de postillons. Maintenant, ils se mouchent. La vitesse à laquelle ils commencent à me découper est impressionnante. Je n'ai pas mal. J'ai juste les yeux embués. À vrai dire, je suis trempé. Je n'arrive pas à m'arrêter. Je pleure sans arrêt. L'un d'eux, celui qui a le gros nez, est obligé de hausser la musique. Du coup, le sol tremble un peu. Tant pis. Il s'accroche à la table et me découpe. « Et ce talent-là, on l'enlève » dit l'autre. « Ouais, c'est pour le grand frère » rigole l'autre. C'est pas grave. J'ai jamais pensé en avoir un seul. « Celui-là » interroge le dernier. « Laisse un bout, de toute façon, son père écrit déjà, donc il ne sera pas reconnu comme étant original. Ni son père, ni sa mère ne lui reconnaîtront un seul talent, de toute façon, soupire un des bouchers. Il aura l'impression d'agir sans leur consentement, dit l'un d'eux. Je ne vois absolument pas de quoi ils veulent parler. Ils auraient pu m'endormir. Je crois que ce qui est le plus dur, ce sont les chuchotements quand je commence à être fatigué et que je commence à fermer les yeux et que je continue à hurler. Ils ont coupé la lumière. J'hurle de manière complètement décomplexée. « Madame, c'est un garçon, dit l'infirmière. La musique a changé.
mais pas les cris. Je ne la vois pas. Mais qu'est-ce qu'elle est jolie! Je suis dans ses bras. Je crois que cette chaleur me fait tout oublier. Qu'est-ce que c'est bon! Miam, 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 lui dis-je. Je ne sais plus rien. Rien du tout. Plus rien.